Salut les otaques, c'est Nochan. Ah, le copyright. Cette merveilleuse invention de l'esprit humain, uniformisée en grande partie par la Convention de Berne à la fin du 19e siècle. Ce traité diplomatique a établi les fondements de la protection internationale des œuvres. Certains pays sont des pays de copyright. Celui-ci est souvent plus fort dans un certain nombre de pays de droit commun, c'est-à-dire privilégiant la jurisprudence, les décisions prises auparavant, tandis que d'autres pays privilégient le droit d'auteur en accordant un droit moral plus fort aux auteurs. Logique. Oui, bon, ça se voit que je maîtrise pas trop le truc, mais j'essaie de faire simple, très simple et sans dire trop n'importe quoi, si possible. Vous allez voir, par la suite, ça pose des problèmes intéressants, même si, je le concède, cette intro n'était pas forcément des plus folichonnes. Pour commencer, on peut regarder le projet de Thomas Wagner, un développeur de jeux allemand et chercheur universitaire qui se concentre sur l'Oculus Rift. Il développe un ride où l'on peut chevaucher un dragon ou toute autre sorte de véhicule aérien fantaisiste. Mais pour assurer un maximum de sensations, pas de siège sur vérin hydraulique ou autre subterfuge. Non, le chercheur s'est associé avec un constructeur de montagnes russes pour que son ride soit complémentaire de l'attraction à forte sensation. Du coup, quand il s'agit de protéger cette invention, c'est l'expérience entière qui est protégée? Le manège et le jeu? Comment ça se passe? De même, pour une application en réalité augmentée, on pourrait songer avec un brin d'anticipation que certains auront envie à terme de copyrighter la réalité. On n'est pas sorti de l'auberge réelle ou virtuelle, hein, peu importe. Cela bande à Picsou pour les jeux nostalgiques, mais avec de vrais canards. Attendez, me dites pas qu'on a même plus le droit de se marrer un peu avec un bout de parodie quand même. Ce serait triste. Si c'est le cas, je n'aurais alors plus qu'une seule envie, rester seul dans le noir, à regarder des photos de paysages déserts et mélancoliques. Voilà, exactement dans la veine de ce que fait le photographe Pavel Vesnakov. Il prend des captures d'écran de certains jeux comme The Racer ou Daisy, avant de les retoucher avec certains filtres. Finalement, il photographie son écran pour obtenir un rendu très étrange mais également fascinant. Celui-ci s'éloigne facilement de la nature purement jeu vidéo du matériel d'origine. Du coup, un screenshot modifié pris en photo niveau copyright, j'imagine que cela devient un cauchemar, juridiquement parlant. Je ne préfère même pas m'y essayer. Non, je reste imperturbable, comme un héros romantique cher à Edgar Allan Poe ou H.P. Lovecraft. À l'image de ces gifs animés du graphiste Kevin Ware, alias Flux Machine. Créé à partir de vieilles photos en noir et blanc, l'artiste rajoute un petit plus. Ce ne sont que quelques animations subtiles mais toujours surprenantes. Elles instaurent une ambiance gothique et horrifique pas désagréable, même si indéniablement anxiogène. Qu'il est bon d'être torturé parfois. Ah oui, je pleure des pixels de sang et c'est bon. Quoi? Ça va, hein? J'ai le droit de soigner le gothique émo qui dort au fond de moi parfois. Ne vous en faites pas, c'est passager. Ça ira mieux la prochaine fois. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine les otaques.